je vous propose de réaliser un poulet sauté chasseur accompagné de carottes fan. Pour vous aider dans le choix de vos ingrédients, je vous conseille d'acheter des carottes fan qui soient bien fermes. Si vous ne trouvez pas dans le commerce de carottes fan, achetez des carottes traditionnelles et je vous ferai une démo afin de les préparer. Il va vous falloir aussi des champignons de Paris. Lorsque vous achetez vos champignons, si vous souhaitez vérifier leur provenance, regardez bien l'étiquette, car peut être appelé champignon de Paris, un champignon qui peut être produit dans un pays étranger à la France, comme la Hollande ou la Pologne. Vous allez avoir besoin ensuite de vin blanc sec, de cognac et du fond de volaille. Pour le fond, vous avez deux options. Soit utiliser du fond de volaille en poudre que vous allez mélanger à de l'eau chaude, ou réaliser votre fond de volaille vous-même en utilisant la carcasse de notre poulet. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous rendre dans la partie recette, viande et fond de volaille afin de réaliser votre fond vous-même. Vous allez avoir besoin aussi d'une échalote et ensuite de notre élément principal, notre poulet. Pour ma part, j'ai choisi un poulet noir fermier du Gers. Il y a deux choses importantes à noter sur cette étiquette. On peut apercevoir qu'il y a un label rouge et une IGP, une indication géographique protégée. Ces deux logos me permettent de savoir deux choses. D'une, que la volaille est de qualité grâce à un cahier des charges très rigoureux du label rouge. Et l'IGP me permet bien de confirmer que ma volaille est située dans une zone qui permet de définir que mon poulet est bien du Gers. Une autre indication me permet de vérifier cela, c'est l'estampille, donc les étiquettes que vous avez collées à votre volaille. Vous voyez cette partie ovale sur laquelle en haut il y a écrit FR, ce qui me confirme que ma volaille est bien de France, et les deux premiers chiffres, il est écrit 32, c'est le numéro du département qui me confirme bien donc que ma volaille est du Gers. Pour choisir une volaille, il faut que celle-ci soit bien lourde, bien charnue, avec un visuel et une odeur agréable. Nous allons commencer par préparer notre volaille. Nous allons maintenant découper notre volaille à cru. Vous allez avoir besoin d'un grand couteau qu'on appelle un couteau éminceur. Pour commencer, vous allez retirer les pattes en venant couper au niveau de la jointure. Et vous faites la même chose avec l'autre patte. Vous repérez la jointure et vous venez couper. Pour les ailerons, vous réalisez la même opération. Vous venez sur la jointure, vous positionnez votre couteau et vous venez couper. Gardez les ailerons. Nous allons faire la même chose avec le cou. Nous allons garder le cou pour la cuisson de notre poulet. Si vous voyez qu'il reste un petit peu de duvet sur votre volaille, n'hésitez pas à la passer au-dessus d'une flamme. Nous allons maintenant découper notre poulet. Nous allons commencer par les cuisses. Vous allez, repérer la jointure de votre volaille. Vous allez venir sur la colonne vertébrale pour retirer ce que l'on appelle le solides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le saut qui l'y laisse, parce que c'est la meilleure partie de notre volaille. Voilà, vous venez de découper une première cuisse. Vous réalisez la même opération pour la deuxième. Attention avec votre couteau de ne pas trop l'incliner vers le blanc, sinon vous l'aurez compris, vous allez abîmer l'autre partie de votre volaille. On repère le solides. Vous allez voir
sur votre colonne vertébrale de votre volaille une petite cavité. Voilà, c'est ça que l'on appelle le solides, c'est la partie charnue qu'il y a à l'intérieur. S'il faut, utilisez un petit couteau pour retirer cette partie de la carcasse. Comme tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à venir repérer la jointure et la couper au couteau. N'oubliez pas de récupérer votre solides. Nous allons maintenant prélever nos filets. Vous repérez l'os central, vous positionnez la lame d'un côté, donc moi en tout cas ça sera le côté droit pour commencer, et inclinez la lame du couteau vers l'os, pas vers la chair, de façon à ne pas abîmer votre volaille. Vous devez entendre le bruit de la lame du couteau sur l'os. Et pour lever le filet, vous voyez, j'incline la lame du couteau vers les os, de façon à prélever un maximum de chair sur ma carcasse. Et là, comme tout à l'heure, vous allez repérer la jointure, donc la jonction des deux os, et vous allez tout simplement couper avec votre couteau. Et vous allez prélever votre premier blanc de volaille. Vous réalisez la même chose pour l'autre partie. Nous allons maintenant fariner nos morceaux de poulet. Pour cela, prenez un récipient dans lequel vous mettez votre farine. Vous prenez votre morceau de poulet, mettez de la farine sur toute la surface de celui-ci, et enfin enlevez l'excédent de farine en tapotant sur votre morceau de poulet. Posez-le ensuite sur une plaque ou dans un autre récipient. Nous allons maintenant mettre notre volaille en cuisson. Pour cela, préchauffez d'abord votre four à 200 degrés. Ensuite, faites chauffer un récipient. Le mien est une cocotte en fonte dans lequel vous rajoutez un peu d'huile d'olive, et une fois que votre récipient et votre huile d'olive sont bien chaudes, vous saisissez vos morceaux de poulet. Il faut que vous obteniez une légère coloration des deux côtés de votre morceau de poulet. Une fois que vous avez légèrement coloré les deux côtés, vous mettez un couvercle et dans le four à 200 degrés pendant environ un quart d'heure. Pendant que notre poulet est en cuisson, nous allons maintenant préparer nos carottes. Pour les carottes fan, vous les avez lavées au préalable. Vous venez couper le haut de la fan. Vous coupez l'extrémité de votre carotte. Et vous allez, à l'aide d'un économe, venir éplucher votre légume. Attention de ne retirer que la fine pellicule de peau, puisque toutes les vitamines se situent juste en dessous. Ensuite, à l'aide d'un plus petit couteau, vous allez retirer, voyez, cette petite pellicule noire.
vous mettez la lame de votre couteau sur le dessus et vous allez légèrement revenir vers vous de façon à enlever uniquement cette petite pellicule sans tailler trop dans la chair de votre carotte. Je refais un exemple. La lame du couteau sur le haut de votre carotte et sur la base de la fan. Pour ceux qui vont utiliser une carotte traditionnelle, je vous conseille de la laver, de l'éplucher, de la couper légèrement en biseau aux deux extrémités. Utilisez les parures pour faire par exemple votre fond de volaille. Vous venez la couper en biseau aussi au centre. Et vous allez la couper simplement en deux. Nous allons maintenant cuire nos carottes. Pour cela, il vous faut un récipient dans lequel vous avez mis de l'eau et une pincée de sel. Mettez cette eau à ébullition. Pour les carottes, il est bien évident que les carottes en sifflé mettront plus de temps à cuire que les carottes fan. La technique pour vérifier la cuisson des deux carottes sera la même. Plantez une lame de couteau relativement fine à l'intérieur de votre carotte. Si celle-ci retombe de la lame du couteau, c'est que la cuisson est bonne et vous allez de suite égoutter vos carottes. Vous plongez maintenant vos carottes dans une eau à ébullition. Nous allons préparer la garniture pour la sauce du poulet sauté chasseur. Prenez votre échalote que vous avez épluchée, coupez-la en deux et vous allez ensuite l'émincer. Prenez ensuite vos champignons de Paris que vous avez lavés sous un filet d'eau. Je vous conseille de ne pas les laisser tremper dans l'eau, sinon ils vont absorber l'eau et perdre du goût. Si jamais vous avez du mal à enlever les quelques cailloux restants ou la terre, je vous conseille d'utiliser un pinceau, un peu d'eau et de venir frotter sur votre champignon pour enlever le résidu. Prenez ensuite votre champignon, vous le coupez en deux et vous allez émincer votre champignon. Mon poulet a fini de cuire, je vais retirer dans un premier temps le couvercle. Nous allons ensuite retirer les morceaux de poulet que nous allons poser dans une plaque. Vous allez maintenant remettre de la chaleur dessous votre récipient de cuisson. Une fois que votre récipient est bien chaud, vous allez ajouter les échalotes et les champignons que nous avons émincés. Vous allez maintenant cuire les champignons et les échalotes pendant 1 à 2 minutes tout en remuant. Ajoutez ensuite le cognac. Faites flamber votre préparation. Venez récupérer les sucs qu'il y a au fond de votre récipient. Et vous ajoutez ensuite votre vin blanc sec et votre fond de volaille. Laissez maintenant réduire votre préparation jusqu'à obtenir une consistance nappante.
Une fois que votre sauce a réduit, mettez une cuillère à soupe de fécule de maïs ou de pommes de terre. Prélevez du liquide de cuisson que vous mettez à l'intérieur du petit récipient. Et vous venez fouetter votre préparation de façon à ce que celui-ci devienne homogène. Une fois que votre préparation est homogène et qu'il n'y a plus de grumeaux, incorporez cette préparation dans votre sauce. Vérifiez la consistance de votre sauce en mettant votre cuillère à soupe dans celle-ci et en réalisant une trace de doigt. Si vous pouvez l'apercevoir, c'est que la consistance de votre sauce est bonne. Vous pouvez maintenant rajouter vos morceaux de poulet à l'intérieur et vos carottes. Vérifiez tout de même avant cela l'assaisonnement de votre sauce. Nous allons maintenant dresser notre poulet sauté chasseur. Je vous conseille d'utiliser un plat car je trouve que c'est une recette conviviale et qui mérite d'être partagée dans le même plat. Positionnez d'abord vos morceaux de poulet. Ajoutez ensuite votre sauce. Et terminez en ajoutant vos carottes. Vous pouvez rajouter, pour terminer, un peu de persil au centre de votre plat. Nous venons de réaliser un poulet sauté chasseur accompagné de carottes fanes. Pour vous aider dans l'organisation de votre recette, je vous conseille dès le matin de réaliser la totalité de la recette du poulet. Vous pourrez réchauffer celui-ci une demi-heure avant d'envoyer votre plat à table en le mettant dans un bain-marie, c'est-à-dire un récipient dans lequel vous mettez de l'eau chaude, vous mettez votre poulet avec votre sauce à l'intérieur d'un plat que vous posez sur votre bain-marie, que vous filmez de façon à ce que la chaleur puisse se concentrer à l'intérieur de votre récipient. Pour les carottes fanes, vous pouvez réaliser la moitié de la cuisson le matin, donc dans l'eau à ébullition. Mi-cuisson, vous stoppez la cuisson, vous les rincez sous l'eau froide et un quart d'heure avant l'envoi de votre plat, vu que votre poulet sera en train de réchauffer au bain-marie, ajoutez vos carottes fanes à l'intérieur de votre poulet et votre sauce. Comme ça, lors du dernier quart d'heure, vos carottes finiront de cuire et seront à température. Voilà un plat goûteux et convivial à partager en famille ou entre amis. Je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.